Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 29 juin à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Abdallah Mabdoul, à l'issue de sa mission à Alger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, Hasseb Ben Chohra. Le Premier ministre égyptien Mustafa Kemal Madbouli à Alger, accompagné d'une importante délégation pour la 8e haute commission mixte algéro-égyptienne. Les nouveaux paramètres nous interpellent pour l'adaptation de la formation destinée aux cadres militaires du corps de bataille. Affirmation aujourd'hui du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, à la cérémonie de sortie de promotion de l'école supérieure de guerre. À l'étranger, le drame de Melilla continue de susciter l'indignation. De nouvelles voix dénoncent la barbarie avec laquelle ont été traités les migrants par les forces du Marzen. On réclame une enquête sérieuse sur le meurtre de plus de 23 migrants. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria à Alger, Mohamed Abdallah Mabdoul, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'issue de sa mission. L'audience a eu lieu au siège de la présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Je vous invite à écouter l'ambassadeur du Nigeria à Alger. C'est une opportunité pour moi en tant qu'ambassadeur du Nigeria en Algérie de saluer le président de la République algérienne au terme de ma mission. Lors de cette rencontre avec le président de la République, nous avons passé en revue les fortes relations bilatérales entre nos deux pays, l'Algérie et le Nigeria, depuis l'indépendance. Nous avons abordé également les importants projets déjà réalisés ou qui sont en cours de réalisation, notamment la route transsaharienne qui est réalisée à 90%. Il y a également le projet du gazoduc transsaharien ou encore le projet de la fibre optique qui est en cours de réalisation. Le ministre nigérian des télécommunications effectuera le mois de juillet prochain une visite en Algérie afin de poursuivre les discussions et concrétiser ce projet ô combien important pour nos deux pays, mais également pour le Niger et le Mali, et œuvrer ensemble pour développer le continent africain au vu des défis sécuritaires auxquels fait face notre continent, liés en général au manque des opportunités de travail pour nos jeunes. Tous ces projets qui lient l'Algérie, le Niger, le Mali et le Nigeria permettront de générer de l'emploi, de la richesse et des activités économiques, mais aussi un développement global dans l'ensemble du continent africain. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, Hasseb Ben Chohra. L'audience a eu lieu au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute le secrétaire général de l'UGCAA à l'issue de l'audience. السيد رئيس الجمهورية استقبلنا واحد الاستقبال خاص استقبال الحائط ودا كل الانشغالات اللي تهم القطاع تجاهه. Le président de la République nous a réservé un accueil exceptionnel et très chaleureux. Il a été à l'écoute de nos préoccupations qui concernent le secteur du commerce. Il nous a donné des orientations bénéfiques pour nous. Nous sommes sortis de cette rencontre avec une nouvelle volonté que nous allons concrétiser sur le terrain. Les principaux points que nous avons abordés sont la révision du mécanisme de subvention des produits de large consommation. C'était une occasion pour nous afin de présenter nos suggestions. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes une force de proposition
et non pas une force de revendication. Je peux dire que nos propositions ont été bien ciblées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de travail à accomplir pour cette Algérie nouvelle en tant qu'une organisation nationale historique fondée en 1956 par nos pères, les Moudjahidines, et par nos pères, les Chouhada, paix à leur âme. Cela représente pour nous une lourde responsabilité pour prendre une orientation pour l'économie, pour l'Algérie nouvelle. Lors de notre rencontre avec le président de la République, nous avons trouvé des solutions que nous allons appliquer sur le terrain. Le 13 septembre 1956 représente la date de la création de l'Union générale des commerçants et des artisans, une journée nationale dédiée aux commerçants. Le président de la République nous a demandé de préparer un dossier et de formuler notre demande. Je pense que nous sommes dans la bonne orientation. Nous sommes sortis de notre entrevue avec le président de la République pleinement satisfaits. Nous remercions le président de la République pour son aimable accueil et nous espérons que cela ne soit pas la dernière entrevue. Nous sommes prêts à travailler dur pour concrétiser le projet du président de la République. Présentation ce matin au Conseil de la Nation du texte de loi relative à la gestion, la protection et au développement des espaces verts. La ministre de l'Environnement, Samia Mouelfi, qui a présenté le projet, a affirmé qu'il s'inscrivait dans la volonté du président de déléguer certaines prérogatives aux administrations locales, notamment pour l'attribution des contrats et l'élargissement des espaces verts et leur intégration dans toutes les infrastructures, et ce dans le but de préserver les équilibres écologiques de l'environnement. La séance plénière a été présidée par Salah Goudjil, président du Sénat, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Et le Conseil de la Nation réitère son adhésion à impliquer et à informer le public sur les activités parlementaires, indique son bureau, soulignant l'importance des parlements dans la vie politique et institutionnelle de chaque pays. Réunis sous la présidence de Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, à la veille de la célébration de la Journée internationale du Parlement, coïncidant avec le 30 juin de chaque année, le bureau du Conseil de la Nation souligne que l'Algérie nouvelle est celle du règne, où règne plutôt la justice, les droits de l'homme ainsi que les libertés fondées sur l'état de droit et de la justice, et apportant son soutien à la juste démarche adoptée par le président de la République dans ce sens. Cette journée est placée cette année sous le slogan « Participation du public aux activités parlementaires » et ce conformément au thème du rapport parlementaire mondial récemment publié par l'Union interparlementaire. Et le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, appelle le nouveau président du Parlement africain à renforcer le travail parlementaire africain commun afin de promouvoir la paix et le développement dans le continent. Pour rappel, il a été procédé à l'élection de Tashif Fortine Tcharmabila de la République de Zimbabwe, ami comme nouveau président du Parlement africain avec une majorité des voix du Parlement africain, 161 sur 233 voix. Dans le cadre de ces entretiens bilatéraux en prévision du lancement du réseau parlementaire du mouvement des non-alignés qui se tiendra le 30 juin et 1er juillet à Bamako, capitale de l'Azerbaïdjan. Brahim Bourali, président de l'APN, a eu un entretien avec la délégation iranienne présidée par Abd Rida El-Masri, vice-président de l'Assemblée consultative. La rencontre a été l'occasion d'échanger les vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. Dans l'actualité, réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre Ayman Abdelrahman. Plusieurs points ont été abordés. Dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, le ministre du secteur a présenté un projet de décret exécutif portant déclassement d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer au niveau de la commune de Fouka, wilaya de Tipaza. Il y a lieu d'indiquer que ce projet de texte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du président de la République relatives à la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement dans les wilayas de Tarf, Béjaïa, Boumerdes, Tipaza et Oran d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour chacune.
Dans le domaine du développement du numérique, le gouvernement a examiné le dossier du développement du numérique en Algérie, et ce à travers la présentation de différentes communications des secteurs particulièrement impliqués dans le processus. Il s'agit des sujets et thèmes suivants: la stratégie nationale de la transformation numérique. Le ministre de la numérisation et des statistiques a présenté la stratégie nationale de la transformation numérique qui vient en droite ligne de l'engagement numéro 25 du président de la République et qui vise à améliorer la connectivité, généraliser l'usage des technologies de l'information et la communication. Les éléments de cette stratégie ayant été identifiés portent sur les axes suivants. D'abord, l'impératif d'asseoir un environnement favorable à la transformation numérique, le développement de la e-gouvernance et l'accélération de la numérisation de l'administration. La mise en place d'un écosystème favorable au développement de l'économie numérique, la promotion de la citoyenneté numérique. Le projet du data center gouvernemental, le ministre de la Poste et des Télécommunications a présenté un point de situation sur le projet de réalisation d'un data center qui s'inscrit dans le cadre du programme de numérisation et de modernisation des administrations, organismes et services publics. Sa mise en place a pour objectif de répondre aux besoins actuels et futurs des institutions et administrations publiques en matière d'organisation, de traitement, de stockage et d'entreposage de grands volumes de données, tout en garantissant la continuité des services et la sécurité des données. Par ailleurs, la communication présentée par le secrétaire général du gouvernement a porté sur le réaménagement et la revalorisation des statuts particulier de certains corps techniques de l'administration publique, notamment les personnels chargés de la numérisation. Il en ressort que la revalorisation et la stabilisation des corps de métier en relation avec l'activité numérique constituent un enjeu majeur et qui conditionne la réussite de la politique publique de modernisation et de numérisation tant pour l'administration publique que pour l'économie nationale. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement. Le Premier ministre de la République arabe d'Égypte, Mustafa Kemal Madbouli, est arrivé aujourd'hui à Alger, accompagné d'une importante délégation dans le cadre de l'organisation de la 8e haute commission mixte algéro-égyptienne. Il a été accueilli à son arrivée au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Et au sanctuaire des martyrs, le Premier ministre égyptien Mustafa Kemal Madbouli s'est recueilli à la mémoire des Chouhada et a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé la cérémonie de sortie de la 2e promotion du cours de haute stratégie et la 15e promotion du cours d'études supérieures de guerre à l'école supérieure de guerre, où il a été accueilli par le général-major Ali Siden, commandant de la 1re région militaire, et le général-major Hamid Feken, directeur de l'école. Yasmine Messoudi. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les officiers stagiaires et suivi un exposé sur la promotion sortante avant de prononcer une allocution à travers laquelle il a souligné que notre pays est confronté à de nouveaux défis et enjeux qui ont modifié le concept de sécurité et de défense, ce qui requiert d'adopter une approche réfléchie pour adapter la formation destinée aux cadres militaires. Inna biladana
وفي خضم ما يشهده العالم اليوم من نزاعات وتجاذبات. À l'aune des conflits et des tensions que connaît le monde d'aujourd'hui et des grands défis sécuritaires qui prévalent dans notre sous-région et notre espace territorial, notre pays est confronté à de nouveaux défis et enjeux rendus d'autant plus complexes par les grandes évolutions survenues dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال حيث تلاشت معها كل الحدود بين الدول وتغير معها. Des évolutions qui ont effacé les frontières entre les États et redéfini le concept de sécurité et de défense, notamment dans l'avènement des guerres de 4e génération ou des guerres hybrides. وعليه فإن هذا الوضع الجيوسياسي. Cette conjoncture géostratégique, l'évolution technologique effrénée et l'élargissement des champs de conflit sont autant de facteurs qui nous interpellent pour adopter une approche réfléchie visant l'adaptation de la formation destinée aux cadres militaires du corps de bataille de l'armée nationale populaire de manière à leur permettre d'assimiler les évolutions survenues dans le domaine de l'art de la guerre et des sciences de gestion des questions de défense. في فنون الحرب وعلوم تسيير قضايا الدفاع. Le général de corps d'armée a souligné que les efforts ont été centrés pour que cette approche tire son essence des valeurs authentiques de notre vaillant peuple et de l'authenticité de son héritage intellectuel et de son parcours patriotique séculaire. هذه المقاربة التي حرصنا طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Conformément aux orientations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, nous avons accordé une attention particulière à cette approche afin qu'elle soit fondée sur les valeurs authentiques de notre vaillant peuple, son héritage intellectuel et son parcours patriotique séculaire. Il s'agit d'une approche scientifique graduelle qui offre un large panel de connaissances et de savoir-faire et moyen de développement d'une culture stratégique spécifique à notre pays chez les officiers stagiaires. Son but étant d'améliorer leur perception et leur évaluation des dangers immédiats qui pèsent sur la sécurité de la défense nationale. Elle vise également à améliorer les méthodes de planification, de préparation et d'exécution pour faire face aux menaces naissantes sur le terrain des opérations, aussi bien réelles que virtuelles, et ce sur la base des différentes méthodes militaires et sécuritaires dans un cadre conventionnel ou non conventionnel. والأمنية في إطار تقليدي أو غير تقليدي كما أن هذه المقاربة الموسعة لخاصيات De même, cette approche qui tient compte des attributs des nouvelles guerres vise à acquérir de grandes capacités de résistance et de résilience et à réadapter notre système de défense pour en faire un système aux dimensions intégrées qui concrétise une parfaite cohérence en termes d'emploi des ressources globales de l'État, lui permettant de faire face aux défis à venir, notamment ceux qui concernent la préservation des intérêts de la nation et la concrétisation des objectifs de sa politique de défense. للدولة لتجاوب مع تحديات المستقبل لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على مصالح الأمة وتحقيق أهداف سياساتها الدفاعية. Par la suite, une présentation audiovisuelle a été projetée portant sur le bilan des activités de l'école au titre de l'année scolaire 2021-2022. Suivi par l'annonce des résultats, la remise des diplômes et la baptisation de la promotion au nom du Shahid Ahmed Shararek.
الأبرار ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل شرارة كبد. موافق. Aussi, le directeur de l'école supérieure de guerre a prononcé une allocution dans laquelle il a exhorté les officiers de la promotion sortante de s'armer de détermination et de persévérance dans l'accomplissement des devoirs et le strict respect des lois et des règlements. حضرة الضباط المتخرجون عليكم التوسم بصفات القائد المتخلق المتمتع بالفطنة والصرامة في اتخاذ القرارات والحزم في تنفيذها وأن يتصف بروح العزم والمثابرة في أداء واجباته والتقيد بالقوانين والنظم والتقمص بالروح الوطنية العالية والولاء للوطن دون سواه والوفاء لجميع من سقط شهيدا في سبيله. Une allocution a également été prononcée à la fin de la cérémonie par le représentant de la promotion sortante. Le général de corps d'armée s'est rendu ensuite à la division des enseignements où il a visité les classes de cours et s'est enquis des moyens pédagogiques dont elle dispose. À l'issue, le général de corps d'armée a honoré les membres de la famille du shahid dont la promotion sortante porte le nom avant de signer le livre d'or de l'école. À l'étranger, le drame de Melilla continue de susciter l'indignation. De nouvelles voix dénoncent la barbarie avec laquelle ont été traités des migrants par les forces du Marzen. Organismes onusiens, ONG et autres appellent à une enquête sérieuse sur le meurtre d'au moins 23 subsahariens. Le drame est à l'ordre du jour d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. Le massacre perpétré à l'encontre des migrants subsahariens risque de coûter cher au Marzen. Déjà condamné plusieurs fois par le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour ses exactions commises au Sahara occidental occupé, le Marzen risque de s'attirer dans les tout prochains jours les foudres de l'Organisation des Nations Unies. Des organismes onusiens spécialisés, des ONG et même le Conseil de sécurité sont unanimes à condamner l'acte barbare de la police du Marzen. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux n'ont laissé aucune chance au Marzen de déployer sa propagande pour justifier un des actes les plus meurtriers que l'Afrique n'ait jamais connu. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a vivement déploré cet acte barbare qui a coûté la vie à 23 jeunes subsahariens au poste frontière de Melilla. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de tenir aujourd'hui une réunion à huis clos. Une réunion qui se tient à l'initiative du Kenya, du Gabon et du Ghana, pays africains actuellement membres du Conseil. Par ailleurs, pas moins de 45 organisations internationales ont publié une déclaration commune dans laquelle elles condamnent l'attaque sanglante de la police du Marzen et son usage disproportionné de la force, en appelant à ouvrir immédiatement une enquête judiciaire indépendante au Maroc, en Espagne et au niveau international afin de révéler toute la vérité sur ce massacre. Retour dans le pays, comme chaque jour, on fait le point sur les compétitions des Jeux méditerranéens. Pour cela, on retrouve sans tarder notre envoyée spéciale à Oran, Sarah Delbel. Sarah, bonsoir. Bonsoir Sabrina, bonsoir à nos téléspectateurs et on va commencer avec une bonne nouvelle où l'Algérie augmente son capital médaille à 14 médailles. On va parler de celle de Lamia Aissoui qui a décroché la médaille d'argent pour l'Algérie après sa défaite. De table pour parler du pongiste Mehdi Bouloussa qui s'est qualifié en quart de finale, une première historique pour le tennis de table algérien. Mehdi Bouloussa a réalisé aujourd'hui 2 victoires, une face à un Slovène qui s'est soldé sur un score de 4-7 à 1, la deuxième face à un Chypriote qui s'est terminé sur un score de 4-7 à 2. Mehdi dispute actuellement son 3e et dernier match de cette phase face à un Portugais et
et disputera les quarts de finale demain matin. Et on passe à la boxe. On termine avec de la boxe pour parler de la médaille de bronze décrochée par Chouaïb Bouloudinat après sa défaite en demi-finale face à un Égyptien. 3 boxeurs, après nos boxeuses algériennes qui se sont qualifiées hier, 3 boxeurs ont rejoint les demi-finales et ont assuré une médaille pour l'Algérie. Il s'agit de Oussama Mordjan, Abd Nasser Belaribi et Yahya Abdelli qui vient tout juste de terminer son combat. Et je vous dis, vous allez suivre Saïd Fellek dans quelques instants dans le journal des Jeux méditerranéens pour plus de détails. Merci Sarah Delbel pour toutes ces précisions. Bravo à nos champions et bonne chance pour le reste des compétitions. Sur ces bonnes nouvelles, on arrive à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.